Pour le Grand Nord, il y a de quoi avoir des calories et de quoi se réchauffer. C'est pas anodin en fait d'envoyer des bateaux en solitaire, des bateaux aussi rapides, faire le tour de l'Islande. En soi, faire de la navigation côtière comme ça, en solitaire sur des IMOCA, c'est assez dangereux. Qu'en plus, il y a une forte concentration de cétacés. Il peut y avoir des bateaux de pêche. C'est sûr que quand tu contournes une île, pour aller le plus vite possible, en général, il faut aller le plus proche possible. Il faut parcourir le moins de distance possible. Donc il faut s'attendre à tout et on peut avoir des vents très forts en fait, le long des côtes. On compte à peu près un sac par 10 jours de nourriture. Donc là, comme elle a 15 jours de course, elle part avec 2 sacs. Donc ici, on voit Germain qui est en train de finir de préparer le panier à fruits, puisqu'Isabelle part avec beaucoup de fruits et légumes. Ça va dans un ancien ballast en fait. On a 5 compartiments. Et en fait, ça, c'est un tissu respirant qui protège les fruits des chocs. Donc sur les courses longues, on emmène plus de matériel parce qu'il y a plus de risques. Quand on part en événement, il faut aussi partir avec un camion atelier et avec tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir continuer de travailler pendant 10 jours. Je pars en vacances au Sable d'Olonne. On a fini le siège de table à cartes pour Isa. C'est un système un peu fait maison, sur une petite boule, rotule et tout. Donc là, on a fini de mettre ça en place. Bon, c'est comme d'hab, hein. Regardez un peu ce que font les autres, quoi. Non, l'objectif, c'est d'avoir une cohésion d'équipe, d'essayer de veiller aux petits détails. Pour le jour J, c'est passer toutes les écoutes. C'est nous qui mettons la corne, le haut de la grand voile qu'on accroche sur le chariot, qui après se retrouve tout en haut. Un parcours comme celui-ci est beaucoup plus engageant qu'une transat. Déjà, on va vers le nord, donc chaque jour il va faire un peu plus froid. Il y a beaucoup de dépressions qui vont traverser notre route. Les vents vont changer en permanence, donc il y aura beaucoup de changements de voile. Quand on sera au nord de l'Islande, on aura une température moyenne de 5 degrés au niveau de la mer et au niveau de l'air. Je pense que ça va être très fatigant. Pour moi, de toute façon, l'idée c'est d'être dans le match, c'est de me faire plaisir sur l'eau et puis après, Inch'Allah, on va croiser les doigts.